Barrott, sans retenue ni prudence, balance en pleine lumière qu'il ne veut surtout pas voir Trump remettre les pieds à la Maison-Blanche. Il faut oser. Qui lui a soufflé qu'il pouvait s'en prendre ainsi, frontalement, à celui qu'on surnomme encore l'homme le plus redouté de la planète? En retour, la riposte tombe comme une lame, bannissement. Et ce qui s'ensuit est d'une violence diplomatique qui laisse tout le monde sans voix. Alors surtout, ne décrochez pas. La suite dépasse l'imagination. Jean-Noël Barrot ne manque jamais une occasion de rappeler, avec une autosatisfaction non dissimulée, qu'il a longuement arpenté les terres américaines. Mais attention, pas n'importe lesquelles, uniquement les sanctuaires progressistes bien confortables. New York, Washington, les bulles idéologiques où l'élite se congratule. Il jure, la main sur le cœur, avoir tenté de décoder la politique locale, même celle des républicains. Et c'est là que l'on touche au cœur du malentendu macroniste. Cette volonté affichée de « comprendre » cache en réalité une quête désespérée de validation pour ses dogmes hors sol. Il avoue d'ailleurs que les échanges ont tourné court. Incompréhension totale. Beaucoup d'Américains, selon lui, n'en ont rien à faire des drapeaux arc-en-ciel, des protocoles sanitaires à rallonge ou de s'incliner devant Bruxelles. Mais au lieu d'entendre ces voix divergentes comme des opinions légitimes, il les réduit en poussière d'un revers méprisant. À ses yeux, si vous ne récitez pas le catéchisme macronien, c'est que vous êtes dans l'erreur. Il affirme que les discussions étaient cordiales, mais son verdict est tombé. Ces gens-là vivent sur une autre planète. Et l'ironie atteint son sommet quand ce même Barrot déplore la fracture idéologique des États-Unis en se lamentant que les gens ne dialoguent plus. Alors qu'en France, grâce à des chaînes d'État bien policées, on ne vous explique jamais pourquoi des millions d'électeurs américains persistent à soutenir Trump. L'explication? Elle dérange. Plutôt que d'écouter sincèrement les inquiétudes concrètes des citoyens, comme la désindustrialisation, les licenciements massifs ou les frontières passoires, Barrot, fidèle à la méthode bien huilée de la caste parisienne, sort son manuel d'attaque. Il médicalise l'opposition, transforme les critiques en maladies mentales et blâme les médias, dès que la réalité déraille par rapport à son monde idéalisé. Puis, il enfile sans gêne son costume d'idéologue militant. Et comme un refrain bien rodé, il appelle à la disparition de Trump, qu'il traite sans nuance de raciste et de fauteur de troubles. Mais aucun mot sur les millions d'Américains que Trump incarne. Ces oubliés, méprisés, mis sur la touche par une classe dirigeante déconnectée. Pas un souffle sur ses succès. Des tensions internationales désamorcées, des records économiques inégalés, une ligne ferme face à Pékin. Tout cela, Barrot préfère l'effacer. Et pourtant, ce même Trump, au début du mois, a pris une décision qui a fait trembler les chancelleries du globe. Un simple trait de plume et les mesures tombent. Interdiction de territoire, compte bancaire gelé, sanctions intégrales contre quiconque ose encore collaborer. Même les relations d'affaires deviennent risquées. Le message? Brutal, clair, incontournable. Pendant ce temps, à Paris, ça tergiverse à l'Élysée. On disserte sur les virgules du Parti socialiste, pendant que Trump, lui, a déjà tourné la page. Pour lui, ces partis sont les vestiges poussiéreux d'un mondialisme obsolète. Résultat, dialogue inexistant. L'ambiance? Glaciale. Pendant que les portes restent closes pour les macronistes, Le Pen, elle, voit s'ouvrir des salons stratégiques à Washington, entre poignées de main discrètes et encouragements bien sentis. Comme d'habitude, les grands médias, fidèles au script imposé, ont tenté de maquiller cette rencontre en un sabbat d'extrême droite, un cercle obscur fomentant un coup d'État feutré. Mais surprise, la scène est tout autre. C'est fluide, structuré, bien plus complexe et nettement plus redoutable que ce qu'ils espéraient caricaturer. Le Rassemblement national tisse désormais sa toile à l'international avec une aisance croissante. Et cela met à nu le plus grand mensonge des partis classiques. Non, l'opposition n'est pas marginalisée. Cet isolement qu'on nous agite sous le nez n'est qu'un hologramme entretenu pour maintenir la peur. Pendant que Renaissance s'effondre sur elle-même, rongée par les querelles internes et des scandales qu'elle ne sait plus étouffer, le RN, lui, se montre ce soir-là en pleine maîtrise. Calme, net, précis. Loin, très loin de la caricature agitée que les donneurs de leçons aiment recycler. Pas de provocateur hystérique à l'horizon,
Pas de troll, comme le prétendent certains articles écrits avec des œillères, mais un discours tranchant, piloté par une stratégie assumée. Et surtout, un message qui fait écho chez des millions de citoyens. Ce que certains appellent populisme, d'autres y voient juste une réponse à une exclusion systématique. Car le véritable péril pour l'Occident ne provient ni du Kremlin ni de Pékin, mais bien de ces élites hors sol installées dans les capitales occidentales elles-mêmes, celles qui testent en boucle les mêmes recettes idéologiques. Multiculturalisme imposé, écologie punitive, frontières grandes ouvertes et chaos organisé. Et c'est justement ce cocktail explosif qui a mené la France droit dans le mur. Des factures d'électricité étouffantes, un système saturé par une immigration incontrôlée, des chaînes de production qui ferment les unes après les autres et un chômage qui flambe. Mais chut, il ne faut surtout pas en parler. Chaque phrase claque comme une flèche bien tirée. Dans la salle, on le sent. Ça touche juste. Les mots percutent le ministre en plein cœur, car ils résonnent avec ce que vivent les Français au quotidien. Ce n'est plus un simple débat politique, c'est un face-à-face entre un peuple qui réclame le droit de respirer, d'élever ses enfants, de travailler dignement, et des dirigeants qui imposent leur morale comme on brandit une matraque. Et puis vient ce voyage. Où? Destination, les États-Unis. Mais au lieu d'un tapis rouge, c'est une porte close. Aucun accueil officiel, pas de photo avec Trump, même pas un mot échangé avec Pence ou Rubio. Silence glacial. Il est persona non grata. Et tout le monde le sait. À la place, on l'expédie poliment vers un fonctionnaire de second plan au Trésor, un certain Jake Sullivan. Voilà ce que Washington appelle une rencontre d'ego? Non, c'est un camouflet diplomatique assumé. Une gifle en costume 3 pièces. Et plutôt que de se montrer humble ou d'assumer ses choix passés, Barrault choisit l'attaque. Devant les caméras et les investisseurs, il débite son discours avec une morgue assumée, vantant une France prétendument plus juste, plus responsable, plus régulée. À croire que l'arrogance est une stratégie diplomatique. Et pour couronner le tout, il ose présenter notre pays comme l'alternative idéale à l'Amérique de Trump. Un paradis de paperasse, de normes et de taxes. Pendant que Trump simplifie, libère, réforme, Paris, lui, s'enlise dans les excuses sociologiques et les demi-mesures bureaucratiques. Washington vient de mettre un point final. Ce que le RN annonçait depuis des années se confirme enfin. La crédibilité du parti s'en trouve renforcée, tandis que l'establishment traditionnel apparaît, aux yeux du monde, comme sérieusement discrédité. Et les répercussions pour la France? Bien plus qu'un simple symbole. Elle pourrait bouleverser l'équilibre politique et diplomatique du pays. À présent, chaque sommet, qu'il s'agisse du G7 ou de l'OTAN, pourrait se transformer en champ de mine diplomatique. Les agences françaises chargées de la sécurité seraient contraintes de partager leurs informations sous pression internationale constante. Et Paris, elle n'aura plus le choix. Soit prendre le problème au sérieux, soit subir des sanctions indirectes qui pèseront lourd. Car lorsque les États-Unis déclarent une organisation terroriste, la plupart des alliés, du Royaume-Uni au Canada jusqu'à l'Australie, emboîtent le pas, comme un effet domino inévitable. La France ne peut plus se cacher derrière des excuses ou des tergiversations. Le rideau est levé. Et ce n'est pas la faute du RN, ni de quelconque virage à droite. Non, le vrai problème, ce sont des gens comme Barrault. Ceux qui, depuis des années, se sont rangés du mauvais côté de l'histoire. Ceux qui applaudissent les extrêmes de gauche tout en se prétendant démocrates. Ceux qui piétinent la liberté d'expression, mais dénoncent le populisme chez Trump. Résultat? Tout fonctionne à l'envers. Pendant que Barrault bafouille maladroitement à Washington, les camarades parisiens du parti se chargent de lancer la prochaine fumée idéologique, créant distraction sur distraction pour masquer l'échec flagrant de leur stratégie. Imaginez la scène. Un député écologiste brandit fièrement un drapeau antifa au cœur même de l'Assemblée nationale. Un symbole de chaos, de violence et d'extrémisme qui flotte au milieu du temple de notre démocratie. Et la réaction officielle? Absolument rien. Pas un mot, pas un avertissement, aucune sanction. Mieux encore, il reçoit des applaudissements de ses pairs. Bienvenue dans le spectacle de l'impunité. Ce n'est plus naïf, c'est carrément dangereux. On peut se demander si c'est encore de la démocratie ou déjà une lente autodestruction politique.
Pendant ce temps, l'Amérique de Trump affiche pragmatisme, force et leadership. Et Paris, elle, chancelle entre interdiction arbitraire et bulles médiatiques déconnectées. Et la vérité, c'est que le RN n'est pas le problème. C'est le seul parti qui dénonce vraiment ces dérives, qui ne s'incline pas face aux annonces américaines, qui ne s'excuse pas pour la France, mais qui défend enfin les intérêts nationaux. Qui d'autre à Paris a le courage de dire que des politiciens au passé trouble n'ont rien à faire au poste clé? Jean-Noël Barrot vient d'être mis à nu par les États-Unis. Exposé, démystifié, peut-être banni à jamais. C'est un signal clair et un réveil brutal pour le pays. Le RN pourrait être l'opportunité de rompre avec cette voie erronée et de bâtir enfin des partenariats équilibrés avec Trump, avec les États-Unis, avec des nations souveraines partout dans le monde. Une chose est sûre, l'époque de la moralisation condescendante est révolue. Le monde avance et il nous appartient de choisir, suivre ou rester à la traîne. Le fiasco de Barrot en est la preuve éclatante. Les vieilles recettes ne suffisent plus. Alors, à vous maintenant. Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous, activez la cloche et rappelez-vous, celui qui cherche la vérité ne la trouvera pas dans les médias officiels, mais ici, avec nous.